bienvenue sur Up Santé TV. Olivier Bossard, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du centre hospitalier du Mans et par ailleurs président de la commission performance, financement et investissement de la Fédération hospitalière de France. C'est exact. Et à vos côtés, Cécile Chevance. Bonjour Cécile. Bonjour. Vous êtes la responsable du pôle finance de la FHF. J'ai envie, Cécile, de commencer avec une question toute simple. Quand j'associe les mots financement et innovation, est-ce que je suis dans le registre de l'oxymore ? Premier abord, on peut peut-être le penser. Moi, je suis convaincue, bien au contraire, que non, pas du tout. C'est absolument complémentaire. Je pense qu'il faut tout d'abord éviter de voir l'hôpital qui est une place majeure dans la création d'innovation en matière de santé comme une source uniquement de coûts, de surcoût, voire parfois de dérapage et d'augmentation et de croissance des dépenses de façon exponentielle, mais bien comme une création de valeur. C'est bien le sujet de la création de valeur et du partage de cette valeur qui est importante, et je pense que c'est vraiment ce point essentiel qui est à valoriser. C'est la participation active et le rôle central des établissements de santé, et plus particulièrement des établissements publics de santé, en matière d'innovation de santé. Donc non, bien au contraire, c'est totalement complémentaire et l'un ne va pas sans l'autre, bien évidemment. Alors Olivier, j'aimerais avoir votre regard avec vos deux casquettes de directeur sur le terrain et de président d'une commission entre pairs. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de préciser Cécile. Ce d'autant qu'on a déjà fait preuve de très nombreuses innovations dans le financement des établissements de santé. On a eu plusieurs modèles de financement qui se sont succédés, et celui dans lequel on fonctionne aujourd'hui est un modèle qui a été travaillé, repensé, affiné au fur et à mesure des années qui se sont écoulées depuis sa mise en place au milieu des années 2000. Et on peut dire qu'on a fait preuve de réflexion et d'innovation successive avec les pouvoirs publics pour aboutir à un modèle qui est aujourd'hui complexe, compliqué, mais qui lui-même a montré notre capacité collective d'innover en matière de financement des établissements de santé. Alors la question de cette complexité, justement, au sein de cette commission que vous présidez, vous y travaillez, vous avez élaboré un ensemble de préconisations, de pistes de réflexion qui concernent beaucoup les mécanismes de tarification. J'aimerais savoir justement en termes d'innovation, parce que la commission ne travaille pas que sur l'innovation, mais est-ce que vous avez identifié des pistes qui vous semblent intéressantes à creuser? Alors une partie non négligeable de mon point de vue des pistes que la Commission a travaillées sont innovantes. Alors certes, on reste dans le cadre du financement des établissements de santé, publics et privés d'ailleurs, et donc dans le cadre contraint qui est celui du financement par l'assurance maladie des dépenses de santé. Mais justement, en raisonnant dans ce cadre, nous nous sommes dit, le système qu'on vient d'évoquer rapidement ayant lui-même montré ses limites, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'améliorer? Qu'est-ce qu'on peut faire surtout pour améliorer le caractère plus juste de la redistribution qu'il opère entre les établissements, entre les différentes activités que réalisent ces établissements et entre les différents secteurs aussi, puisque les dépenses de santé couvrent la médecine de ville, elles couvrent aussi la médecine hospitalière. On avait quelques interrogations sur les mécanismes actuels et donc on a fait des propositions que je considère comme au moins à travailler et donc innovantes sur ces sujets-là. Oui, donc nous ne nous contentons pas de travailler techniquement les sujets, mais on essaye aussi de faire des propositions pour porter à la réflexion sur le moyen long terme sur ces sujets-là. Alors vous avez employé le mot de justesse, justement, donc ça me fait penser évidemment aux expérimentations qui sont en cours sur la responsabilité populationnelle. Est-ce que justement asseoir des financements sur cette responsabilité populationnelle, cette nouvelle connaissance d'un territoire de santé, peut permettre de générer des marges de manœuvre nouvelles pour financer de l'innovation ou pour innover dans ces financements? Alors on vise plusieurs objectifs avec cette introduction, en tout cas cette prise en compte de la responsabilité populationnelle. Évidemment, financer l'innovation en dégageant des marges, je vais y revenir, mais aussi une distribution plus objective entre les différents territoires de notre pays, des ressources que l'assurance maladie consacre à la couverture des dépenses de santé des Français. Juste une précision, on a parlé de responsabilité populationnelle, on a voulu aussi introduire dans la commission des éléments que je vais qualifier de périphériques, mais qui contribuent à peu près au même raisonnement. La population est à prendre en compte, mais dans toutes ses caractéristiques numériques bien sûr, mais aussi en termes d'épidémiologie et de santé publique. Quelles sont les pathologies que cette population connaît, quelle est son incidence, et donc au final qu'est-ce que ça génère
comme photographie sur l'état de santé d'une population, et donc quelles sont les ressources que l'État doit mettre pour améliorer globalement l'état de santé de cette population. Alors effectivement, de notre point de vue, tout ça doit aussi permettre de dégager des marges, c'est bien ça l'objectif, par cette redistribution, de permettre de financer ce qui aujourd'hui est mal financé, et de notre point de vue, c'est beaucoup l'innovation, mais Cécile pourra compléter mon propos, l'innovation dans le domaine du médicament, l'innovation dans le domaine de l'investissement aussi, investissement sous toutes ses formes, investissement informatique, enfin un système d'information plus largement que l'informatique, investissement aussi organisationnel, qui sont des sujets qui nous touchent à cœur, parce que nous sommes convaincus que pour faire évoluer l'offre, il faut pouvoir investir et développer une approche nouvelle de la distribution des soins. Il faut investir dans l'investissement, d'une manière ou d'une autre, retrouver les moyens. Notre conviction, c'est effectivement, et c'est pour ça que la commission s'appelle Performance, Innovation, Investissement, parce que de notre point de vue, il faut absolument investir, investir pour pouvoir innover et améliorer le fonctionnement des établissements. Alors Cécile, quelle autre piste vous analysez, repérez ? Alors juste une précision tout d'abord, effectivement dégager des marges de manœuvre c'est important en réduisant le nombre d'actes inutiles ou en tout cas d'actes en doublon, mais il y a également une problématique d'accès aux soins et d'accès à l'innovation. Je pense qu'il faut aussi rappeler que la pertinence, c'est ça. Et dégager des marges de manœuvre, c'est aussi pas forcément pour dépenser moins, mais dépenser mieux et notamment permettre un accès aux soins où aujourd'hui, effectivement, sur le territoire, on peut avoir des inégalités. Alors en matière de pistes, effectivement, on est confronté aujourd'hui à une problématique, à un défi, c'est effectivement le financement de l'innovation dans le cadre de dépenses publiques qui sont contraintes, avec des déficits importants, une baisse des capacités d'autofinancement des établissements depuis plusieurs années et une baisse des dépenses d'investissement qui commence effectivement à être préoccupante, puisque du coup on a peur de prendre du retard dans les investissements et notamment les investissements innovants. Donc effectivement, il est important là aussi de redégager des marges de manœuvre, peut-être en changeant tout simplement nos modes de fonctionnement budgétaire. C'est vrai qu'on fonctionne au plan budgétaire et financier sur un calendrier annuel, une vision très court terme. Je pense qu'il est important en termes de fonctionnement déjà de soins courants, mais également encore plus en termes d'innovation. L'innovation, ça se travaille dans le temps. Ça prend du temps. Et quand on est effectivement sur des projets à long terme qui coûtent préalablement de l'argent, sur lesquels il faut investir, mais qui à long terme peuvent dégager effectivement ces marges de manœuvre, parce que ça prend du temps, ça ne se met pas en place comme ça, et qu'on est confronté à un calendrier qui est uniquement annuel, où chaque année on rebat les cartes et on se demande si on va effectivement avoir des marges de manœuvre nécessaires, là pour le coup ça devient compliqué. Donc l'idée, c'est effectivement déjà de travailler sur la prospective et sur la pluriannualité. Exactement. Et puis effectivement, comme les ressources publiques sont limitées, on peut chercher à diversifier les modes de financement. Alors sachant que ce n'est pas la panacée non plus, on peut travailler effectivement sur des partenariats gagnant-gagnant, public-privé, sur de la recherche de fonds effectivement extérieurs aux établissements. C'est une ressource qui ne peut être qu'annexe, ça ne peut pas remplacer, mais qui permet de financer aussi ce que l'assurance maladie n'est pas en capacité de financer. Je pense qu'il ne faut pas se tromper de cible et savoir effectivement ce que chacun doit financer, mais ça peut être effectivement un complément, une diversification, parce que le financement de l'innovation n'ira pas sans l'innovation dans les modes de financement et la diversification des modes de financement, mais en restant modeste et en sachant qu'effectivement ça ne peut pas être le remplacement, ça ne peut intervenir qu'en complément, puisqu'il est quand même fondamental, compte tenu du rôle majeur des établissements publics de santé dans la création de l'innovation en santé. Il est important également de sanctuariser des financements dédiés à l'innovation qui ne peuvent pas servir de marge d'ajustement, de variable d'ajustement pour compenser des dépassements par ailleurs, mais qui est effectivement une sanctuarisation, là aussi pluriannuelle, de ces financements qui doivent rester dédiés au financement de l'innovation dans toutes ses formes. J'imagine que ça, c'est un message que vous portez à l'échelle de la FHF forte auprès des instances nationales pour reconnaître cette sanctuarisation. Au quotidien. Alors, vous avez évoqué une piste de diversification du financement qui peut être annexe. Je pense évidemment au fonds de dotation. Plusieurs établissements s'y sont essayés, le CHU de Rennes, mais aussi vous, Olivier Bossard, au centre hospitalier du Mans. Alors, oui, heureux de l'expérience Relatif. Non, ma prédécesseur avait mis en place un fonds de dotation que j'ai bien sûr maintenu, qu'on a essayé de faire vivre et de développer auprès du tissu local des entreprises de la Sarthe, dans l'optique surtout d'améliorer les conditions de prise en charge des patients. Alors on y parvient, mais c'est très modeste.
On a pu faire des actions en pédiatrie dans le domaine de certaines unités pour améliorer l'accueil des familles et la prise en charge des patients eux-mêmes. Mais ça reste modeste par rapport aux besoins d'investissement qui sont ceux d'un établissement comme le centre hospitalier du Mans. Ça contribue aussi à faire connaître un hôpital par la population et puis à peut-être rendre plus étroit le lien entre un territoire et un établissement de santé. Mais je ne pense pas, à titre personnel, que ce soit par le biais de ce type d'outils qu'on puisse régler la question du financement, d'abord des établissements tout court, et même de l'innovation dans ces établissements de santé. Vous avez utilisé le terme de territoire, et tout à l'heure, au tout début, Cécile, vous disiez les établissements créent de la valeur, et justement, plusieurs établissements dans des grandes régions françaises ont mené des études d'impact économique, et on voit bien que si on met en regard d'un côté le coût d'un établissement, mais toute la valeur qu'il redistribue sur le territoire est gagnant grâce aux établissements de santé. Alors, est-ce que, Olivier, justement, sur les territoires, il n'y a pas des interlocuteurs naturels qui entendent cette valeur en termes d'emploi, de vie sociale à aller Alors effectivement, un établissement, mobiliser. ça n'est pas qu'un dépensier, c'est aussi un apporteur de richesse sur un territoire. Le centre hospitalier du Mans, qui fait partie du GCS Hôpitaux universitaires du Grand Ouest, a contribué à l'étude que ce GCS a publiée et qui a montré effectivement sur le territoire qui est le nôtre, la Bretagne, les Pays de la Loire et la région centre, que les hôpitaux amenaient de la valeur sur leur territoire. Et les élus sont évidemment très intéressés par cet aspect que représentent les hôpitaux. Je crois qu'il y a quelque chose à creuser là, de ce point de vue-là pour rendre un peu plus étroit l'approche que peuvent avoir aujourd'hui les collectivités locales, les nombreux niveaux de collectivités locales, les communes, les EPCI, les départements, les régions, pour renforcer l'investissement dans les établissements et pour en particulier mettre l'accent sur les investissements innovants. Je veux pour preuve un certain nombre d'investissements que nous conduisons actuellement sur le centre hospitalier du Mans, d'ailleurs avec d'autres acteurs publics et privés du territoire. Eh bien, les collectivités locales, par exemple dans le domaine de la radiothérapie, ont décidé de donner un coup de pouce pour permettre qu'un futur centre de cancérologie puisse être doté d'un équipement non pas extrêmement innovant, un cyberknife, mais il y en a quand même peu en France. Et donc les collectivités ont contribué à ça. Et je pense qu'il faut qu'on rapproche encore un peu plus les points de vue et qu'on puisse travailler cet aspect du financement des établissements. Alors justement, pour conclure, Cécile, très rapidement, est-ce que justement, là, à l'heure où on est en train de restructurer sur les territoires, l'offre de santé et le système de santé, c'est pas le moment, là justement, en 2019-2020, de vraiment travailler avec ces collectivités ? Oui, de toute façon, nous travaillons effectivement au quotidien en lien avec les collectivités, puisque la Fédération hospitalière de France rassemble effectivement très largement tous les acteurs hospitaliers, les médecins, les élus et les directeurs, tous ensemble, le conseil d'administration étant effectivement pluridisciplinaire. Donc c'est quelque chose sur lequel évidemment nous travaillons en collaboration très étroite avec toutes les collectivités, d'ailleurs, que ce soit au niveau des régions, des départements et des communes. Je dirais que ce qui est primordial, c'est d'assurer une sérénité au niveau des acteurs. Parce que pour innover, il faut être serein, mais de savoir gérer l'incertitude au niveau macro, parce que effectivement l'innovation, c'est aussi se tromper, c'est aussi faire des erreurs, et c'est cette conciliation en fait entre une sérénité avec une visibilité et effectivement une gestion d'incertitude, parce qu'on n'est jamais certain effectivement de ce qu'on va trouver, et c'est ça qui est effectivement difficile de concilier entre le local et le national. Ouais, Olivier, un complément. Je voulais rebondir parce que effectivement innover, c'est prendre un risque, et donc on n'est pas tout à fait sûr du résultat évidemment quand on se lance. Mais c'est aussi pour ça qu'il faut le faire, parce qu'aujourd'hui on voit bien, comme l'a répété Cécile tout à l'heure, qu'on est dans le cadre d'un financement contraint, donc il faut qu'on prenne des initiatives, il faut qu'on modifie nos organisations. Si on veut modifier nos organisations, il faut qu'on puisse d'abord réfléchir, donc ça prend un peu de temps, et ensuite investir pour modifier des processus de prise en charge, adapter des bâtiments, mettre en place des outils de pilotage de la programmation par exemple, de la venue des patients à l'hôpital. Tout ça, ça implique un risque, pas nécessairement une réussite absolue à l'issue de l'investissement, et donc il faut qu'on puisse le faire effectivement en sérénité, accompagné sur le moyen long terme. C'est une chose effectivement importante. Eh bien merci à vous Cécile Chevance et Olivier Bossard. À très vite sur Up Santé TV.